On va parler maintenant des indicateurs d'élan ou des indicateurs non orientés. Ce sont des indicateurs, en général, bornés, hein, dont le plus connu est le RSI, qui veut dire Relative Strength Index. Donc, il fait partie de la famille des indicateurs bornés, c'est-à-dire qu'il va de 0 à 100. Il a donc entre 0 et 20 ou 30, alors là, tout le monde se bat, ce qu'on appelle une zone de survente. Et puis entre 70 ou 80 et 100, ça dépend des valeurs en fait, une zone qu'on appelle de surachat. Donc la première théorie consiste à acheter lorsque la valeur est en zone de survente, ou du moins lorsqu'elle sort de cette zone de survente, et à vendre lorsque la valeur sort de cette zone de surachat. Ça marche très très bien pour ceux qui veulent faire du long terme. Vous voyez, on achète ici, on vend là, et on rachète ici. Bon, le RSI peut être également utilisé à court terme, voire à très court terme. Bon, là, je suis en graphique journalier sur ST Microelectronics. Donc, la première théorie, comme vous avez vu tout à l'heure, à long terme, consiste à vendre, donc lorsque le RSI sort de sa zone de surachat ici, à la baisse, et au contraire d'acheter lorsque le RSI sort de sa zone de survente à la hausse. Parce que vous voyez, il peut rester une quinzaine de jours survendu. Hein. C'est pas parce que le RSI est survendu qu'il faut venir acheter les yeux fermés. Il faut attendre qu'il sorte de cette zone-là. Et comme tout indicateur, on va essayer d'anticiper le mouvement du titre, donc de ST Micro. Mais pour cela, on va regarder ce qui se passe quand le RSI est près de sa zone de surachat ou dans la zone de surachat, et aussi quand il est dans la zone de survente ou près de sa zone de survente. Regardez ce qui s'est passé ici. Il nous a fait une divergence baissière. Je vais vous la tracer. Vous voyez, le titre, il fait 2 pics. Et qu'est-ce qu'il fait mon RSI? Il part de la zone de surachat. Et ma pente, sur ma deuxième bosse, là, 1, 2, est baissière. Là, elle est croissante, elle est décroissante. Divergence baissière. Ça voulait dire que mon titre, il avait une très très forte probabilité pour se retourner à la baisse. Donc ceux qui avaient acheté avant, surtout, il fallait au moins alléger, voire vendre. Et ceux qui veulent prendre une position à découvert, c'est le moment. Hein, le moment ou jamais. Ensuite, regardez, bon, bien sûr, le titre, il fait son mouvement baissier et on arrive dans la zone de survente. Donc lui, c'est pas parce qu'il y a une survente qu'il faut acheter ou racheter. Il faut attendre que le titre, il sorte de cette zone-là pour venir se positionner à l'achat ou pour se racheter. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous a fait aussi? Eh bien, une divergence haussière que je vais vous tracer. Voilà. Donc, la divergence haussière se faisant, on pouvait anticiper un renversement de tendance, ou du moins la fin de la baisse, un renversement de tendance à la hausse. Donc, si on avait vendu à découvert là, il suffisait quand même de prendre ses bénéfices par ici. Hein. Le RSI, bien sûr, est aussi un élément de tendance, un indicateur de tendance. Pourquoi? Vous voyez qu'il y a une zone intermédiaire qui se situe à 50. Alors, suivant les valeurs, elle peut changer. Hein. Ça peut être 45, 46. Là, sur Total, c'est pas mal, c'est 50. Ça veut dire que tant que le RSI reste au-dessus des 50 ici, ben, la valeur est en tendance haussière. Hein. Et pourquoi? Parce qu'elle a quand même une forte probabilité pour, pourquoi pas, aller en haut à 70. Par contre, le jour où on casse franchement ces 50, eh ben, ça veut dire qu'on a une bonne probabilité pour aller chercher la zone de survente. Et donc, on passe en tendance baissière. Voilà. Donc, la zone des 50 va me servir de niveau de support et de résistance. Vous voyez ici, chaque fois on a rebondi sur les 50, la valeur a rebondi. On a rebondi, la valeur a rebondi. Là, on l'a cassé un petit peu en fait, on l'a rebondi aussi, la valeur a rebondi jusqu'au moment où on casse franchement. Et puis ensuite, eh bien, elle va me servir de résistance. Hein. On peut également tracer des trends, hein, des tendances hein, haussières, baissières. On peut retrouver également des doubles tops, double bottom, des épaules tête-épaule renversées. Tout ce qui se passe en analyse technique, tout ce qu'on peut utiliser, bien sûr, on peut le retrouver sur le RSI. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment quand même regarder les zones de surachat, ou du moins quand on s'y approche, et également quand on est en survente ou quand on s'approche des zones de survente. C'est quand même là le plus intéressant, c'est là où on va voir vraiment les renversements de tendance. Le stochastique est aussi un indicateur les plus utilisés en analyse technique. Hein. Il appartient, comme le RSI, à la catégorie des indicateurs d'élan. C'est un indicateur aussi borné. Hein. Il va de 0 à 100.
Donc, comme le RSI, il aura une zone de survente, qui est ici, donc entre 0 et 30, et une zone de surachat, qui est, là j'ai pris 0, entre 80 et 100. La différence, en fait, avec le RSI, simplement dans une question de formule, hein, c'est-à-dire que le stochastique prend en compte tout le cours de clôture, alors que le RSI prend simplement les périodes de hausse et les périodes de baisse. Hein. Bon, vous pouvez trouver des formules un petit peu partout, mais bon, ce n'est pas le but du jeu que je vous les explique aujourd'hui. Par contre, il s'analyse exactement de la même façon que le RSI. C'est-à-dire que, donc, comme il y a une période de survente, ben, donnera un signal acheteur lorsqu'on sort de cette zone-là, et comme il y a une période de surachat, il donnera un signal vendeur lorsqu'on sort de cette zone-là. Le but de la stochastique, ou tout indicateur étant bien sûr d'anticiper les événements futurs donc sur le titre, sur votre sous-jacent, il faut regarder bien sûr ce qui se passe dans les zones critiques, c'est-à-dire dans les zones de surachat ou de survente. Donc on va essayer de déterminer ces fameuses divergences. Je vais vous en tracer quelques-unes. En voilà une. Alors ça là, elle était énorme. Ça elle était magnifique. Voilà, 3 divergences baissières. Il y en a bien sûr des haussières, vous les voyez maintenant. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais ici, il y a un faux signal. Parce qu'il y a une divergence haussière. Alors, le titre, s'il a rebondi un petit peu, mais il n'a pas explosé à la hausse. Alors, attention, la divergence, ça ne veut pas dire que le titre va exploser à la hausse ou à la baisse. Ça veut simplement dire que la tendance qu'il y a eu derrière devrait s'arrêter avec un probable retournement. Ici, on aurait vendu beaucoup trop tôt. Hein, depuis là, il y a une divergence et le titre n'arrête pas de monter. C'est pour ça qu'en dessous, j'ai couplé le RSI. Si on regarde les deux indicateurs à la fois, ici on voit bien qu'on n'est toujours pas survendu un RSI, donc on n'aurait sûrement pas racheté. Là par contre, regardez, il y a un signal d'achat, on sort de la zone de survente à la hausse en stochastique, et pareil sur le RSI. Donc là on pouvait rentrer à l'achat. Là, on fait une divergence baissière qui dure très longtemps sur le stochastique. Le RSI, il est toujours en train de monter, et lui nous fait la divergence baissière qu'ici. Donc le RSI nous donne un signal de vente par ici, donc quasiment dans les plus hauts. Donc si on couplait la stochastique et les RSI, on évitait déjà 2 faux signaux. Je vais vous parler maintenant du momentum, qui en fait met en évidence la vitesse d'évolution des cours sur une période de temps donnée. Alors c'est un indicateur qui est très simple à concevoir, en analyse technique et très facile à comprendre. Hein. Bon, c'est un indicateur non borné, donc il ne va pas fluctuer entre 0 et 100. D'accord? Par contre, il y aura une ligne intermédiaire, ligne des zéros. Il pourra prendre une valeur positive et une valeur négative. Alors, lorsque le marché effectue un retournement de tendance, en fait, le momentum change de signe. Si par exemple, il est en tendance baissière, comme ici, vous voyez là, et repasse en tendance haussière, et bien il va passer du négatif au positif. Inversement, quand on est en tendance haussière, comme ici, et qu'on repasse en tendance baissière, il va passer du positif au négatif. Alors, lorsque le momentum oscille autour de 0, vous voyez, la ligne intermédiaire, ben, cela veut dire que le marché est plat et sans tendance. Alors, plus le momentum est élevé, vous voyez, et plus, en fait, on va considérer que le marché est suracheté. Donc attention, ça veut dire probable renversement de tendance. Hein. Et inversement, plus le momentum est faible, comme ici, ben, plus le marché, on va dire, est survendu. Donc attention, il se pourrait aussi qu'il y ait un renversement à la hausse, ou du moins que la baisse s'estompe. Donc, la meilleure façon d'utiliser le momentum est encore d'utiliser les divergences.
on va voir qu'on peut aussi utiliser les figures chartistes que l'on connaît et également les tendances, les trends. Je vous ai tracé à l'écran différentes divergences baissières et haussières. Regardez, les cours montent entre le 20 septembre et le 30 septembre, alors qu'en fait, mon momentum diminue. Ça veut dire qu'en fait, les cours de clôture sont de plus en plus bas. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire probable retournement de tendance. Effectivement, pendant une quinzaine de jours, le titre reste quasiment dans les mêmes cours. D'ailleurs, le momentum tourne autour toujours de 0. Là, on fait deux creux. Et regardez, on fait une divergence haussière, ce qui veut dire, attention, probable retournement à la hausse. Effectivement, le titre repart à la hausse. Regardez, tac, 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 voilà. Arrivé en haut, on fait une mini divergence baissière à momentum et surtout, on fait une épaule, double tête, épaule sur le momentum. Et lorsqu'on casse cette ligne de coup ici, et là, il y a une accélération à la baisse sur le titre, il passe même donc en tendance négative. Voilà. Donc, vous voyez que la figure chartiste d'épaule tête épaule peut être aussi analysée sur le momentum. Ici, on a une mini divergence haussière. Regardez, les cours font un double creux, momentum, il commence à monter. Cette divergence haussière signifie que la baisse qu'on connaît va s'estomper. Effectivement, pendant une dizaine de jours, une douzaine de jours, le titre reste autour de 0, ne bouge plus. Voilà, il fait plus rien du tout. Et en fait, si j'étends à droite ma ligne de support du momentum, vous allez voir, parce que mon momentum fait également un train haussier, le voilà. Lorsque je casse ce train haussier sur le momentum à la baisse, eh c'est en fait l'accélération à la baisse de ma valeur, Pinot. Ensuite, le momentum part en train baissier. Ma valeur, bien sûr, continue de baisser. Et lorsque mon momentum se trouve vraiment à un niveau à moins 11, donc on dit attention, il est au plus bas des plus bas, il pourrait éventuellement y avoir un retournement. Effectivement, le momentum se retourne et casse sa résistance de train baissier à la hausse. Et bien en fait, c'est un signal d'achat, vous voyez, sur Pinot. Le momentum, paf, casse à la hausse. Ensuite, ça continue, il passe au-dessus de 0, ça y est, on est reparti en tendance haussière. Voilà, jusqu'à un retournement du momentum. Le momentum fait une énorme divergence baissière, et quand on casse cette divergence baissière, ce petit support là, sur le momentum, tiens, je vais vous le tracer, en pointillé. Voilà, quand on casse ce support sur le momentum, pam, on repart en accélération baissière. Voilà. Jusqu'au moment où apparaît une divergence haussière. Regardez, mon cours baisse, mon momentum remonte. Donc, attention, probable retournement à la hausse. J'ai tracé ici une résistance sur mon momentum. On repasse au-dessus de 0, ça veut dire on repart en tendance haussière. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ma valeur commence à faire des plus hauts et mon momentum rediminue. On refait une divergence baissière. Ce qui veut dire, regardez, attention, retournement, effectivement, là c'est la catastrophe.